Bonjour à tous, Virginia du cabinet Simgestion. Je viens vous parler aujourd'hui du dispositif Visal. Le dispositif Visal a été élaboré par Action Logement et ses partenaires sociaux. Il a vu le jour le 20 janvier 2016. C'est donc un contrat de cautionnement qui vise à garantir aux propriétaires le paiement de leur loyer et des charges pendant les 3 premières années du bail. En d'autres termes, si le locataire ne paye pas son loyer et ses charges, c'est Action Logement qui paiera le loyer au bailleur. Le locataire devra ensuite rembourser l'organisme. Ce dispositif est venu remplacer la garantie universelle des loyers. Il se veut davantage ciblé. Les partenaires sociaux sont partis d'une étude assez simple. En France, nous avons plus de 2 millions d'entrées dans le parc locatif et la moitié concerne des jeunes de moins de 30 ans. Sur ces jeunes de moins de 30 ans, 40% déménagent chaque année et enfin 85% des nouvelles embauches se font par le biais d'emplois précaires type CDD. Les enjeux du dispositif sont donc assez clairs. Tout d'abord, c'est favoriser la mobilité professionnelle, y compris pour des contrats temporaires. C'est également apporter une aide au recrutement aux entreprises. C'est faciliter l'accès au parc privé locatif aux personnes en formation ou en insertion professionnelle. Et c'est également inciter les bailleurs et les professionnels à loger des candidats locataires nouvellement embauchés et plus généralement tous les jeunes de moins de 30 ans. Ce dispositif s'adresse donc à des personnes non éligibles à une garantie de loyer classique et permet donc davantage de possibilités de relocation aux propriétaires. Le dispositif Visal s'adresse donc soit aux jeunes de moins de 30 ans, sauf les étudiants non boursiers et encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, soit les personnes de plus de 30 ans salariées d'une entreprise, embauchées depuis moins de 6 mois ou sur simple promesse d'embauche, et enfin tous les ménages accompagnés dans le cadre d'un organisme d'intermédiation locative. Il est à noter que si une seule personne du ménage est éligible au dispositif, l'ensemble du ménage peut en bénéficier. Le dispositif Visal concerne donc tous les logements appartenant à un bailleur privé. Le loyer doit être inférieur à 1 300 €, 1 500 € en région parisienne. Le contrat doit être soumis à la loi 89. Le logement peut être loué nu ou meublé. Il doit s'agir de la résidence principale du locataire et enfin tous les logements situés en résidence universitaire ou étudiante non conventionnée. Le dispositif Visal est très simple d'accès puisqu'il dispose d'un site internet dédié. Tout d'abord, le locataire va devoir faire sa demande de visa en créant son espace privé sur le site Visal. Il va devoir fournir des informations par rapport à sa situation et fournir tout un tas de justificatifs. À partir de là, s'il est éligible au dispositif, Action Logement va lui délivrer un visa certifié. C'est un document qu'il pourra alors remettre à son futur bailleur ou à l'agence immobilière. Pour le propriétaire, c'est tout aussi simple. Il va également devoir créer son espace privé sur le site visal.fr. Il va tout d'abord vérifier la validité du visa, notamment le nom des titulaires du visa, la durée de validité du visa, la date maximum à laquelle le bail devra être signé et enfin le montant maximum du loyer garanti. Le propriétaire pourra ensuite directement générer le contrat de cautionnement sur le site visal.fr et il pourra ensuite programmer la signature du bail. Attention pour autant, le contrat de cautionnement doit être absolument généré avant la signature du bail. Le dispositif Visal procure des avantages tout d'abord aux locataires. Il s'agit d'une alternative solide à une caution parentale ou bancaire. Il facilite également la mobilité professionnelle. C'est un cautionnement qui est entièrement gratuit. Et enfin, l'accès en ligne est rapide et sécurisé. Pour le bailleur, les avantages sont la sécurisation des revenus locatifs pendant les 3 premières années du bail. Le cautionnement est également 100% gratuit. Il permet d'élargir les critères de sélection des candidats locataires. Et enfin, la démarche est simple. Il n'y a pas de justificatif à produire pour générer le contrat de cautionnement. Les justificatifs ne seront demandés qu'en cas de mise en jeu de la garantie. Pour mettre en jeu la garantie, l'impayé doit être dit constitué, c'est-à-dire soit au deuxième impayé total de loyer, soit si le cumul des impayés atteint plus d'un mois de loyer. Pour ce faire, le bailleur va devoir déclarer l'impayé à Action Logement directement sur son espace privé internet dans les 30 jours suivant la constitution du premier impayé.
Au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la déclaration, Action Logement va confirmer au bailleur la prise en charge du sinistre et envoyer une quittance subrogative. Il procédera ensuite au versement du loyer et des charges directement au bailleur. Le bailleur, quant à lui, s'engage à actualiser la dette du locataire contractuellement tous les trimestres auprès de Visal, mais en pratique, on conseille de le faire tous les mois. Si le locataire venait à régulariser sa dette directement auprès du bailleur, le bailleur devra alors rembourser les loyers versés par Action Logement, et tout ça se fait très simplement directement sur le site visal.fr. Il est à noter qu'il s'agit bien d'un cautionnement et non pas d'une garantie de loyer. Par conséquent, tous les fonds versés par Action Logement devront bien figurer sur le compte du locataire, de la même manière que s'il s'agissait de règlements effectués par un garant personne physique ou personne morale. En parallèle de l'indemnisation des loyers et des charges auprès du bailleur, Action Logement va également suivre la procédure contentieuse auprès du locataire en lui faisant délivrer un commandement de payer par voie d'huissier. Le locataire aura ensuite la possibilité de rembourser l'organisme dans le cadre d'un traitement adapté. À défaut, ou si le locataire ne respecte pas ses engagements, Action Logement sera subrogé dans les droits du bailleur pour engager une procédure de résiliation de bail. Il est à noter qu'en cas de départ d'un cotitulaire ou d'un colocataire, le bailleur sera toujours garanti par Visal pour le cotitulaire restant dans les lieux et dans la limite des 3 ans. Le dispositif Visal comporte quand même quelques objections. Tout d'abord dans sa durée d'engagement, puisqu'il aura une durée maximum de 3 ans. Le dispositif Visal ne peut pas non plus être cumulé avec une quelconque garantie de loyer impayé ou des cautions physiques ou moraux. Les dégradations locatives ne sont pas prises en charge, ni même le dépôt de garantie. Et enfin, au-delà de 2 colocataires, les demandes de visa certifié doivent être faites de manière individuelle, ce qui signifie que pour plus de 2 colocataires, les contrats de location doivent également être faits de manière individuelle. À ce jour, le dispositif Visal, c'est 91 000 demandes de visas certifiés, 64 000 visas certifiés délivrés par Action Logement et plus de 24 000 ménages logés par le dispositif Visal. Même s'il comporte quelques limites, notamment dans sa durée d'engagement, c'est un dispositif qui est sécurisant, facile d'accès et 100% gratuit, tant pour le locataire que pour le propriétaire. Pour maintenir son déploiement, il est primordial que les propriétaires bailleurs privés et les agences immobilières mettent en avant le dispositif Visal pour satisfaire la demande des locataires d'une part et la sécurisation des revenus locatifs de leurs propriétaires. J'espère que cette intervention vous facilitera vos démarches. Pour plus de renseignements, je vous invite à vous rendre directement sur le site www.visal.fr ou à nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Merci, à bientôt!